Et bonjour tout le monde, me voici de retour dans ma cuisine pour vous faire des petites bouchées salées. En l'occurrence, on va faire des cookies salés au lardon et au cheddar, et également avec un petit peu d'oignon dedans. Voilà, comme vous savez peut-être en suivant mes recettes que j'adore l'oignon, j'adore l'ail, donc forcément il y en a dans cette recette également. On va utiliser aujourd'hui différents produits. Le premier produit, ce sera notre produit, enfin le dernier produit, ce sera notre produit de cuisson qui est la feuille à rebord. C'est notre feuille de cuisson qui permet également de faire des roulés doux à rebord. Elle est assez magique pour ça. On va utiliser le pichet à micro-croûte pour faire fondre notre beurre. On va utiliser les nouveaux saladiers, les nouveaux bols mélangeurs avec leur nouveau coloris. On va utiliser évidemment le Turbo Top. On va également utiliser notre pichet mesureur et également les cuillères portions pour avoir exactement la même taille de cookies pour chaque bouchée. Voilà pour nos produits et également j'avais mon cheddar qui était stocké dans une boîte cool, une boîte hermétique, et également mes cuillères mesureuses. Voilà pour les produits que nous allons utiliser aujourd'hui, et je vous retrouve tout de suite pour démarrer la recette. C'est parti. Donc je vais prendre simplement mon grand bol mélangeur. Si je ne m'abuse, ceci est 3,5 litres. Alors, sachez que la gamme elle va de loin, 1 litre, 2 litres, 3,5 litres. Je crois que ça va jusqu'à 9 litres, je crois qu'il y a un 6 litres également entre les deux. Donc vous avez vraiment cette possibilité. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un 6 ou un 9 litres? Alors idéalement, quand vous avez des grandes salades à préparer, c'est quand même assez génial. Et moi, le grand, je m'en sers surtout quand j'ai par exemple une brioche à faire lever, vu que je peux en faire pour une grande quantité. Quand on est une famille, on peut en faire vraiment pour une grande quantité. Ça vous permet d'avoir vraiment un contenant qui est adapté à faire lever vos pains ou vos brioches, à ne pas négliger. Donc là, c'est la taille 3,5 litres et on va attaquer simplement en mettant dans un premier temps mes 280 g de farine. Je vais y rajouter un sachet de levure chimique. Voilà, je vais chercher mon fouet mélangeur. On mélange ensemble. On va y mettre également 2 ml de sel. Donc là, je prends la bonne cuillère. Alors, c'est pas beaucoup, parce que comme on va rajouter des éléments salés, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Ensuite, on va quand même rajouter une petite note de sucre, mais vraiment pas beaucoup. C'est 5 ml. Hop. Voilà. Quand même qu'il y ait ce petit goût caramélisé du cookies, sinon c'est pas drôle. Donc on fait un petit puits au fond et on va venir ajouter notre beurre et notre lait. Je vais aller faire fondre mon beurre au micro-ondes. Allez. Pendant que je vais venir mettre mon lait. Je vais déjà mélanger. Non, je vais attendre que le beurre est fondu et on se retrouve tout de suite pour le reste. Une minute plus tard, mon beurre est fondu. On va aller directement le mettre dans la préparation et on va mélanger jusqu'à avoir une pâte homogène grâce au fouet métallique adieu les grumeaux, ça c'est vraiment génial. Vous savez qu'on a le fouet mélangeur et on a ce fouet métallique qui est super justement pour toute préparation avec de la farine. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus, c'est une pâte un peu compacte. Là le beurre est encore chaud, elle va aussi se solidifier un petit peu au contact des autres aliments. Donc on va y rajouter le cheddar, les lardons et l'oignon. Alors moi normalement c'est un oignon nouveau qu'il faut mettre dedans, j'en avais pas et j'ai décidé de prendre un oignon rouge. Pourquoi? Parce que c'est plus doux et je me dis que ça va peut-être apporter une note de couleur supplémentaire. Alors vraiment finement par contre.
petit oignon rouge. On va venir récupérer. Une chose de faite, on va y mettre notre barquette de 75 g de lardon. Moi j'ai pris des allumettes parce que c'est plus fin. Et à peu près 90 g de cheddar. Et c'est parti, on mélange le tout. Voilà, le temps de ranger mon plan de travail et je vous retrouve pour refaire, pour me mouler nos cookies. À tout de suite. C'est parti pour mouler nos cookies et on va se servir de quoi? On va se servir de ces cuillères portions. Alors vous avez, ça a un avantage énorme, c'est qu'effectivement du coup toutes vos préparations vont être exactement à la même taille. Vous pouvez vous en servir pour faire des truffes en chocolat, vous pouvez faire des boulettes de viande, vous pouvez les faire des cookies, vous pouvez faire des petites bouchées même de gâteaux. Vraiment le principe c'est d'avoir exactement la même quantité. Vous pouvez même vous en servir pour remplir un moule à muffins ou quoi que ce soit. Au moins vous vous assurez que tous vos muffins par exemple sont exactement de la même taille si vous utilisez par exemple la grande cuillère à portion. C'est voilà cet avantage là. Vous avez un manche et 3 tailles de cuillères, une petite, une moyenne, une grande qui sont interchangeables. Et là, pour le coup, on va utiliser la grande et on va l'emboîter directement dans son manche. Voilà, c'est un peu le même système que les glaces. Et du coup, on va pouvoir, en frottant comme ça, en remontant sur notre bol, former des boules qui vont toutes avoir exactement la même taille, tout simplement. Et on va venir les poser sur notre feuille à rebord. Et on va faire ça pour l'intégralité de notre bol. Après, c'est vous qui voyez, soit vous les laissez comme ça, soit vous les aplatissez un peu pour les mettre en forme. Moi, personnellement, j'aime bien ce format un peu boule pour des bouchées apéritives. Je dois avouer que ça me plaît pas mal. Et c'est vraiment facile, ça colle pas du tout. Vous avez vraiment juste à déposer votre boule. Alors pensez en début de préparation, j'ai oublié de vous le dire, à préchauffer votre four à 220 degrés, en n'oubliant pas évidemment de sortir votre grille du four, car je vous rappelle que pour tout ce qui est silicone, il faut les poser sur une grille froide. Alors pourquoi les poser sur une grille froide? C'est juste pour qu'il y ait une meilleure répartition de la chaleur au moment où vous mettez votre plaque dans votre four. Si votre grille est chaude, eh ben, il va y avoir des points d'impact qui vont être du coup plus chauds que d'autres et du coup vos préparations ne vont pas chauffer de manière uniforme. Encore une fois, la taille, c'est une question de goût. Si vous les préférez plus petites, vous les faites plus petites. Moi, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 10 sur ma plaque. Et je vais les enfourner pour 15 minutes de cuisson à 220 degrés. Et je vous retrouve à la sortie du four. À tout à l'heure.